Nathalie Ondé, vous organisez ici au relais du Picotin un stage de topographie. Alors quel est le public qui vient ici participer? Donc le public qui participe à ce genre de stage, c'est un public à peu près de toutes les tranches d'âge, donc de 13 ans à peu près une cinquantaine d'années. Ce sont des gens qui pratiquent assez régulièrement l'équitation ou la randonnée et qui souhaitent améliorer leur autonomie à cheval. Donc ils vont commencer par un parcours de topographie, par un stage de topographie qui sera sur 3 niveaux, qui va durer 3 dimanches dans l'année, la saison hivernale, mais ils vont également compléter cette connaissance de la topographie de l'orientation par des stages de secourisme équin, par des stages de bourrellerie, de travail de cuir, également des stages de connaissance générale, un petit peu de juridique pour savoir ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, et également un stage de maréchalerie pour savoir se dépanner en cours de randonnée. L'objectif étant de rendre ces cavaliers autonomes. Peut-être qu'un jour ou l'autre, ils vont réaliser leur rêve, s'acheter leur cheval et pouvoir partir en voyage, en autonomie. Non, la topographie, à partir du moment où c'est pris comme un jeu, tout est facile. Il faut juste déclencher chez eux leur moyen de développer leur sens de l'orientation. J'ai eu une cavalière qui me disait, mais avec un plan de Paris, j'y arrive pas. Elle a fini par y arriver. Là, dans les cavaliers que nous avons, on a un cavalier qui a quelques petites difficultés. Maintenant, il manie la boussole et la carte sans aucun problème. On a pris plus de temps que les autres, mais il y arrive très très bien. Et c'est quelqu'un qui part maintenant, qui a son cheval à la maison, qui part régulièrement avec sa carte, sa boussole seule, et qui est toujours rentré dans les temps et sans aucun problème. Autre particularité justement pour ces gens qui sont complètement imperméables à la topographie, on va pas hésiter à sectionner le cours. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un cours global d'une journée très complet, on va prendre le temps de sectionner ce cours en 3 sessions, donc en 3 jours différents, pour avoir une progression régulière et beaucoup plus abordable pour tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est la carte et la boussole, c'est un b.a.-ba de base. Le prochain cours, on va attaquer tout ce qui est azimut et distance. Et le 3e cours, on va ajouter azimut, distance, boussole, vitesse. Donc ils vont avoir une formation complète pour pouvoir après se déplacer à cheval. Donc, on va également avoir une partie juridique, quels sont les chemins que l'on peut prendre, les chemins que l'on ne peut pas prendre, qu'est-ce qu'un bois, qu'est-ce qu'une forêt, c'est rien que le nom vous indique déjà des choses. Et on va également avoir une partie sur le savoir circuler à cheval et l'éducation du cavalier en extérieur. Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Donc c'est vraiment non seulement un cours de topographie, mais c'est aussi un savoir-vivre qu'on inculque au cavalier qui n'est pas forcément donné dans d'autres disciplines. Le stage de topographie plus particulièrement se déroule de la manière suivante. On va prendre par exemple le stage de topographie de niveau 1. On va commencer en salle. Donc ce premier cours, nous avons appris ensemble la carte, les couleurs, les symboles. On a surtout également appris à se servir de la boussole qui est l'outil primordial pour l'orientation. Nous avons terminé la matinée de théorie par une marche à pied d'à peu près une petite 20 minutes, une petite demi-heure pour se servir de la boussole. Et ensuite, après le déjeuner, les cavaliers ont été mis 2 par 2, en groupe de 2 par 2, avec une carte, une boussole, et ont un parcours imposé à faire. Moi, mon rôle, avec d'autres personnes, nous sommes sur le parcours, et on contrôle leur passage et leurs difficultés. Alors, à l'époque d'Internet et du GPS, c'est pas vraiment des données archaïques, dans le sens où votre GPS, à tout moment, peut tomber en panne ou être déréglé. Et le seul outil qui va leur permettre vraiment de se sortir d'une galère d'orientation, ce sera la boussole. Il faut jamais oublier qu'une boussole, ça fonctionne tout seul, il n'y a pas de pile, il n'y a pas de batterie. Donc, ils sont complètement autonomes. Alors, la répartition du public, j'ai beaucoup d'amateurs, de gens qui pratiquent l'équitation régulièrement. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de cavaliers de club, qui en ont un petit peu assez du club, qui veulent sortir, mais qui se sentent désarmés par rapport à leur connaissance et leur expérience équestre. Donc, qui souhaitent, en ayant déjà participé par exemple à des promenades ou à des randonnées, qui souhaitent parfaire leurs connaissances pour découvrir une autre forme d'équitation. J'en ai qui, suite à ces stages, vont devenir des professionnels, qui vont se découvrir une vraie passion et vont s'orienter notamment vers un ATE. J'ai également des élèves ATE en cours de formation qui viennent parfaire les exercices par la pratique et réviser la théorie avec moi.